Maintenant, nous passons doucement à un sujet assez intéressant, c'est la construction des objets de la vie quotidienne. Donc nous allons apprendre comment construire n'importe quel objet qui se trouve devant vous. Ça peut être des vases, des verres, des carafes, des tasses et toutes ces choses-là. Donc en gros les objets qui ont dans leur base cet axe central et la symétrie, donc parfaite, qu'on va apprendre aujourd'hui. Et pour commencer, je voudrais qu'on prenne au début la construction d'une tasse, comme ça, donc d'une tasse simple. Et pour commencer à faire cette construction et de mettre déjà une base, de cette construction-ci, il faut trouver l'axe central, comme je le fais maintenant. Mais tout d'abord, même avant l'axe central, il vous faut surtout vous poser des questions. Quels objets simples, géométriques, vous voyez dans la construction de cet objet? Par exemple, dans cette tasse, on peut apercevoir, par exemple, un carré ou même une sphère qui après va être mise dans un carré. Parce qu'avant de tracer l'axe central, il faut quand même trouver cette forme sur la surface de votre feuille. Donc vous ne pouvez pas juste sur une feuille blanche tracer une axe central et puis après faire le reste. Ça peut se faire, mais ce n'est pas comme ça que ça se passe normalement. Trouvez tout d'abord votre objet à travers des formes géométriques. Et quand on parle de ces formes géométriques, ça peut être un cylindre, une sphère, un ovale, un carré, même un triangle. Donc en fait, tout ce que vous voulez, ça dépend de votre imagination et de l'objet. Ici, donc, une tasse, comme j'ai dit, c'est plutôt un carré, par exemple, ou une sphère qui après va être mise dans un carré, ou encadrée avec des lignes verticales. Mais en gros, voilà, c'est ça. Par exemple, cette tasse, elle peut aussi vous évoquer plutôt un cylindre. Et maintenant, je vais vous illustrer un sort de schéma, en fait, de cette tasse, par où il faut donc commencer. Il vous faut commencer par une forme, mais simplifiée. Soit vous prenez une forme géométrique, soit vous faites un croquis de cette tasse, approximatif, mais quand même assez proche de ses dimensions. Moi, je prends donc une feuille A4 pour pouvoir après construire un autre objet en bas. Mais je vous conseille plutôt de faire cette construction-ci au centre de votre feuille et de l'agrandir au maximum pour pouvoir travailler avec cette précision et comprendre vraiment comment ça marche. Je fais un croquis assez léger et transparent. Vous ne devez pas trop apercevoir mes lignes. Essayez de faire aussi la même chose. Je rappelle que l'idée, c'est de trouver uniquement les dimensions, c'est-à-dire l'hauteur et la largeur, en fait, de l'objet, tout d'abord. Et puis, sur ce croquis plus ou moins propre à cet objet, je vais mettre une axe centrale qui, donc à sa place, doit être évidemment parfaitement droite. Sinon, l'objet n'aura pas sa symétrie. Et n'oubliez pas que l'axe central, ce n'est pas par hasard qu'il est central, il va être vraiment au centre. Et donc maintenant, je vais utiliser mon schéma et mon axe central pour équilibrer, pour créer la symétrie de mon objet. Ce qui veut dire que je vais prendre tout d'abord, plus importe en fait laquelle, côté à gauche de l'axe central ou à droite, je prends ce segment, je le mesure, et puis après je le mets exactement le même à côté, donc de l'autre côté, de l'autre sens. Et peut-être vous avez déjà entendu parler, c'est quand on construit un objet, on parle souvent des ovales. Donc qu'est-ce que c'est un ovale? Un ovale, c'est quelque chose qui arrondit un segment, donc une division. Par exemple ici, vous voyez sur la tasse, vous voyez deux ovales. Au-dessus, donc celui qui montre la tasse, sa profondeur, etc. Et au-dessous, là, on voit la base de la tasse. Donc, mais on commence par ces ovales, on prépare un schéma assez, je dirais, carré et précis, sans l'arrondissement. Donc on voit maintenant, je vais juste créer vraiment un carré, parce que la tasse, elle prend la forme d'un carré. Je vais connecter, je vais voir si la symétrie est bonne, et puis après, je vais vous montrer comment on construit ces ovales, qui sont vraiment indispensables, je dirais, dans la transmission de cette ressemblance. Je vous dis également à l'avance que la poignée qui se trouve à gauche sur la tasse, on va la faire plus tard. Donc les poignées, toutes ces choses-là, c'est toujours plutôt supplémentaire. Donc on ne commence pas par ces choses-ci. Et nous passons à la construction des ovales. Donc ici, comme je vous ai dit, sur cette tasse-ci, on a uniquement deux ovales. Mais ça dépend toujours de la forme que vous êtes en train de construire. Par exemple, on peut avoir minimum 2 ovales et jusqu'à 10 ovales en fait. Chaque ovale, c'est la division de la forme. C'est là où la forme change la direction, c'est là où il y a des courbes par exemple, là où vraiment la forme tourne, etc. Donc c'est là où il se passe quelque chose.
Et l'axe de notre ovale sur lequel on va se pencher pour le construire justement, ça va être cet axe-ci que je suis en train de préciser, de tracer sur la photo. C'est cet axe qui se trouve en fait au centre, c'est cet axe mais horizontal, donc cette division qu'on a déjà marquée quand on dessinait, quand on essayait de comprendre la forme de l'objet, donc dès le début. Ce qui veut dire que l'ovale, il va jamais uniquement, vous savez, vers le bas ou vers le haut. Il y a toujours également, comme n'importe quelle forme, un centre. Et puis après, il a le haut et le bas. Donc l'ouverture vers le haut et vers le bas. Et maintenant, ce que je vais donc faire tout d'abord, ce que je vais dessiner tout d'abord, c'est cette ouverture de l'ovale du bas, donc de cette tasse. Et dans cette construction des ovales, on a des petites astuces évidemment. Et je vais vous partager donc de quoi il s'agit. Déjà, la règle vraiment principale de cette construction, c'est de savoir et vraiment de retenir. C'est quand vous construisez un objet, comme ça, par exemple une bouteille, une tasse et voilà, toutes les autres, en fait, n'importe quel objet qui contient un axe central, il y aura toujours plusieurs ovales, mais chaque ovale, il ne peut pas être ouverte de même manière, ce qui veut dire qu'avoir la même taille et la même ouverture, donc en fait la même vraiment dimension. Ce qui veut dire que les ovales qui se trouvent en bas, normalement, ils doivent être toujours plus ouvertes, donc plus ouvertes vers le bas que les autres. Les ovales vers le haut, par lesquels on finit en fait la construction, sont des ovales qui doivent être à la base plus plats. Donc si c'est l'inverse, ça va être un peu déséquilibré. Je dirais, vous pourrez même essayer. Je vais vous montrer ça sur un exemple d'une bouteille. Et puis comme vous voyez, vous avez deux ovales vers le haut et vers le bas qui sont quand même différents au niveau d'ouverture justement parce que nos yeux ne se trouvent pas à la fois vers le haut et vers le bas. Normalement, quand on dessine un objet, on le pose en face de nous. Donc il peut se trouver un petit peu plus bas, mais jamais en fait plus haut, parce que quand c'est un objet le plus haut, on n'est pas très à l'aise de le dessiner. Donc ce qui explique pourquoi en fait les ovales du bas sont plus ouvertes, pas à l'arche, parce que c'est important, ils sont justement plus ouverts, ce qui veut dire que plus arrondis que les autres. Et puis après, évidemment, ce passage entre les ovales du bas et les ovales du haut, évidemment, l'ouverture, elle va se passer petit à petit. Vous ne pouvez pas avoir tout de suite un ovale ouvert et l'autre qui est très fermé, qui est très, en fait, plat. Donc, vous voyez, ça se passe doucement. Alors, retournons vers notre tasse. Tout d'abord, il nous faut considérer l'ouverture d'ovale du bas. Donc maintenant, je vais l'indiquer un point sur l'axe central pour le faire. Sachez qu'on n'invente pas cette ouverture, on ne la prend pas de la tête, on observe notre objet, peu importe près de quoi on dessine, près d'une photo ou auprès d'une vraie nature morte. Vous devez voir à quel point l'ovale il est ouverte en fait. Donc ça, c'est l'œil qui va indiquer. L'œil va être assez fortifié pour être également très précis, mais si ce n'est pas le cas, on va être toujours en recherche de cette ouverture exacte, donc en essayant telle ou telle variation de cette ouverture. Et puis vous devez également marquer l'ouverture à l'intérieur, ce qui veut dire qu'au-dessus de cet axe horizontal, donc le centre de notre ovale. Sachez aussi que cette partie, en fait, derrière, deuxième partie de l'ovale, donc si on prend le milieu, elle va être plus petite, donc moins large que la première, celle qui se trouve au-dessous. Et pour simplifier la mise en place des ovales, donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de les rassembler et obtenir une forme géométrique rhombe. Je trace l'ovale en s'appuyant sur ce schéma. J'arrondis tout d'abord en bas. Donc je fais à droite ou à gauche, peu importe par où vous commencez. Mais puis après, l'autre côté, j'essaie de le faire similaire par rapport à cette ligne droite qui se trouve de deux côtés. Puis je peux passer donc à la partie du haut. Maintenant, on va voir quelques erreurs qu'on peut en fait commettre quand on est les débutants. Pour illustrer ça, je vais juste faire une petite miniature de même chose en fait. Je vais faire l'axe central, horizontal. Je vais également faire cette allusion sur le rhombe. Et puis après, de tracer l'ovale. Donc comme vous voyez, la première faute, c'est de ne pas arrondir d'une manière similaire. Ça arrive vraiment très fréquemment. C'est vraiment une erreur assez commune.
Et ici, vous pouvez déjà apercevoir que, par exemple, parmi les premières fautes de cette erreur principale, je dirais, et assez, encore une fois, commune, l'ovale ne suit pas, en fait, la ligne ne suit pas le mouvement de l'autre. Ce qui veut dire que l'ovale n'est pas arrondi d'une manière similaire. Donc, ce qui veut dire qu'il est arrondi d'un quart, puis après, il passe à l'autre, mais pas d'une manière, je dirais, assez affinée. Donc, soit, deuxième faute, ce qui peut aussi arriver, c'est que votre ovale, par le moment, il est plus arrondi, il prend comme une sorte de bosse, et puis de l'autre côté, c'est beaucoup plus plat. Parmi les autres fautes, c'est aussi quand on essaie de faire de notre ovale une forme assez aiguë. Vous voyez, où il n'y a pas de passage arrondi. Donc ça, c'est pas très bien non plus parce que l'ovale, il va être quand même bien arrondi. Il est à la base plus ronde que, par exemple, un carré. C'est d'ailleurs là, en travaillant avec ce schéma de simplification, on peut dire, avec cette forme géométrique comme le rhombe, parfois les gens essaient de arrondir juste au-dessus de cette forme. Mais l'idée, c'est de se pencher sur cette forme et d'arrondir, ce qui veut dire d'agrandir l'ovale. Ce qui veut dire que les points de repère, ces 4 points de repère, ils restent toujours les mêmes. Ça, on ne peut pas changer. Mais par contre, l'ovale, il ne va pas être collé à votre schéma, il va aller au-dessus. Et selon l'ouverture de ce schéma, de cet ovale, en fait, les distances entre les points et entre les lignes vont être différentes. J'espère maintenant que c'est un petit peu plus clair dans vos têtes. Je vous demande maintenant de revenir vers l'ovale du haut, qu'on n'a pas encore fini, et de faire la même chose, c'est-à-dire que faire le schéma de rhombe, qui copie plus ou moins cette forme-ci. Vérifiez bien pour que chaque ligne soit droite, parce que selon cette ligne, on va arrondir l'ovale, et puis après de faire cet ovale, qui va être encore une fois plus étroit que l'ovale du bas. Maintenant, c'est à vous. Ce qui est aussi important de préciser, c'est que pendant toute la construction, vous ne devez pas du tout appuyer trop sur le crayon. Ce qui veut dire que tous vos traits, toutes vos lignes doivent être très légères et presque transparentes. C'est uniquement pour la construction, ce qui veut dire qu'après, on peut passer à un dessin avec le ton. Ce qui veut dire qu'après, on va mettre des ombres, les demi-ombres, pas encore une fois avec cette tasse, mais avec les autres objets prochainement. Ce qui veut dire que pendant la construction, essayez de garder votre dessin assez soigné et transparent. C'est juste un dessin préparatoire. Tout le travail va se faire au-dessus. Donc, tous les schémas, ils marchent en transparence, ce qui veut dire qu'on dessine la tasse, on dessine les choses qu'on ne voit pas forcément sur l'image, mais qui existent quand même. Donc, essayez juste de ne pas trop appuyer, de ne pas marquer, tracer des lignes trop graves, trop sombres, pour pouvoir après les effacer s'il faut. Parce que normalement, on éclaircit toujours le dessin avant de passer à mise en place des ombres. Donc, faites attention à ça. Maintenant, on peut passer à la poignée, donc qui est quand même présente ici à gauche, il faut l'indiquer. Et d'ailleurs, si vous voulez faire cette épaisseur de la tasse qui se trouve au-dessus, donc on voit en fait que la forme elle s'élargisse légèrement vers le haut, qui marque, on peut dire, des bords de cette tasse aussi, qui déborde un peu. Donc vous pouvez juste écarter, en fait, prendre les points de repère principal et d'écarter, de prendre, je sais pas, peut-être quelques millimètres, de mettre des points comme moi et puis après de tracer un autre ovale supplémentaire. Et maintenant, on peut passer donc encore une fois à la poignée. Imaginez là comme un ruban, par exemple. Ce qui veut dire qu'on a la partie extérieure et on a la partie intérieure. Dès que vous commencez à réfléchir comme ça va vraiment être beaucoup plus simple. Donc imaginez que ça s'attache ici, après ça se prolonge et ça tombe à l'intérieur. Donc plus ou moins comme ça. Donc tout d'abord, vous trouvez 2 points d'attachement de cette poignée sur votre tasse. Et puis je trace 2 lignes principales qui allongent cette poignée. Et juste après ça, vous pouvez passer à l'épaisseur. Donc vous pouvez encore une fois prendre à droite, donc légèrement, prendre un peu d'espace, par exemple encore 1-2 mm, selon l'épaisseur que vous voulez. Après, je pense que ça va être 1-2 mm aussi. Et puis après, d'attacher ça vers le haut et descendre vers le bas. Et puis par exemple, si vous vous posez des questions, comment par exemple selon cette tasse, selon sa forme, il faudra appliquer et mettre des hachures, ça va être aussi selon le principe de souligner la forme de cette tasse.
Et vu qu'on a l'affaire avec une forme plutôt cylindrique, on a deux façons d'assurer. C'est soit un vertical pour souligner, donc partie verticale, soit en allongeant sa forme horizontale, mais pas avec des hachures droites, mais un peu arrondies, tout à fait comme on faisait avec la sphère. Vu que la tasse elle-même, comme la sphère, elle n'est pas plate, donc elle est arrondie, ce qui veut dire que nos hachures doivent aussi suivre sa forme, donc en changeant chaque fois légèrement l'angle de ces traits. Et maintenant, on va s'exercer sur une autre forme, aussi tout à fait simple, c'est donc cette vase. Ici, tout d'abord, donc par quoi on commence? Essayez de refaire tout ce qu'on vient de faire avec la tasse, c'est-à-dire que le même principe, la même séquence, les mêmes étapes. Tout d'abord, on commence par la composition. Donc j'ai déjà dessiné quelque chose dessus, donc en fait, il me reste pas beaucoup de place. Donc là, la place de la composition, elle est déjà faite. Après, vous devez comprendre les formes, vous devez trouver des formes géométriques simples à la base donc, de cette vase. Je vous rappelle qu'on commence d'abord par un croquis préparatoire, ce qui veut dire que pour l'instant ça veut rien dire, c'est uniquement pour la composition et pour les dimensions, pour le reste on va construire. Et puis, dès que c'est prêt, on commence par l'axe central. Encore une fois, je vous rappelle, elle va être parfaitement droite, sinon la symétrie elle ne se montrera pas. Et après l'axe central, on trouve les divisions. Donc en gros, combien d'ovales on va avoir. Ici, je vois 1, 2, 3 et 4 ovales. Ça, c'est pour les ovales vraiment principales. On aurait pu rajouter plus, mais 4, je pense que ça nous suffira pour bien capter la forme. Donc maintenant, je trace des axes horizontaux selon ces divisions que je viens de faire dans ma tête. Évidemment que ces divisions, on ne les prend pas de la tête. Ce qui veut dire qu'on regarde bien, encore une fois, notre objet. En traçant des divisions, je fais tout de suite attention à la symétrie. Donc je regarde partie à gauche, à droite. Est-ce qu'ils sont bien alignés et similaires? Sinon, je refais. Si vous refaites ça après, ça va être beaucoup plus compliqué si vous faites ça maintenant. Donc vérifiez-vous bien si c'est pas ça ce qu'il faut faire. Et quand vous voyez encore une fois tous les arrondissements qui peuvent être sur la vase, les ovales, par exemple sa forme basique, oui, qui est assez ronde, qui est assez marquante, on va les faire plus tard. Donc maintenant, on va essayer de voir ça à travers un schéma assez carré, assez, on dirait, sec. Ce qui veut dire que sans la précision, sans l'arrondissement. Évidemment que les dimensions de l'objet sur cette étape-ci doivent être bien captées. Et après ça, on commence donc travailler avec les ouvertures des ovales. C'est-à-dire que je trace uniquement des points, je me marque des points de repère, d'ouverture des ovales. Je commence toujours par les ovales du bas, puis après je monte petit à petit. Tout en comparant, tout en réfléchissant, pour que chaque ovale soit plus en fait étroit que l'autre. Donc c'est-à-dire les ovales du haut vont être plus étroites, plus petites que ceux du bas. Puis on fait des rhombes. Donc partout, pour vous simplifier la construction. Si vous vous sentez bien à l'aise, et en fait sans ces rhombes, vous pourriez déjà tracer des magnifiques ovales, allez, foncez, essayez de faire par vous-même. Et juste après, je commence l'arrondissement, donc je commence à tracer les ovales partout, selon le schéma que je viens d'indiquer. Sur ce stade-ci, vérifiez-vous encore sur la symétrie pour que vraiment partie côté gauche pour côté droite soit parfaitement alignée et similaire. Sinon, essayez de refaire déjà maintenant. Et maintenant, je vous laisse faire des ovales par vous-même. Après la bonne mise en place des ovales, vous pouvez comme moi commencer l'arrondissement de la forme extérieure. Ce qui veut dire que là, on essaie bien capter la forme et de l'arrondir de même façon qu'on l'aperçoit sur l'image. Juste après ça, vous pouvez passer et marquer l'épaisseur de la vase qu'on aperçoit très bien, qui est assez illumée au-dessus. Donc là, on a en fait la gorge, l'ouverture de cet ovale-ci, les derniers ovales du haut. Et après la bonne construction de notre vase, peut-être vous vous posez encore des questions au sujet de mise en place des hachures. Donc je vais vous illustrer ça avec des petites miniatures. Comme vous voyez, on ne peut pas hachurer cette vase-ci de cette manière-là. On ne peut pas aller contre sa forme.
La même histoire qu'avec une tasse, comme avec la sphère, etc., mais quand même le cube qu'on a aussi dessiné ensemble. Il faut s'adapter selon la forme de la vase. Là, je vous répète ça plusieurs fois pour que vous retenez vraiment bien cette chose importante. Ici, avec cette vase, par exemple, je vous aurais recommandé de faire plutôt comme ça, d'assurer un peu comme avec la tasse, de manière horizontale, en allongeant la forme. Ce qui veut dire qu'en arrondissant, petit à petit, vos traits. Mais pas vos traits eux-mêmes, mais justement l'angle de chaque couche. Voilà, j'espère que c'était clair pour vous. Je vous demande vraiment de fixer ça, ce qu'on vient de faire, et de vous entraîner avec le devoir que vous trouverez au-dessous de cette vidéo.